Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 6, des versets 35 à 44. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit : « Combien avez-vous de pain ? » Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent : 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Nous avons déjà vu une partie de ce passage hier, mais je voudrais revenir dessus pour insister sur quelque chose que Jésus met en évidence. Les disciples interviennent, puisqu'il est tard, il y a beaucoup de monde, on voit à la fin du passage, 5000 hommes. Et les disciples renvoient-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Nous avons ici une réaction de déresponsabilisation et de désinvestissement. Déresponsabilisation, on ne sait pas, les disciples ne savent pas gérer un problème, alors ils renvoient celui qui a le problème ailleurs, plus loin. C'est pas mon problème en fait, s'il n'a pas prévu de quoi manger. Et le désinvestissement, on se désinvestit de ce qui ne rapporte pas, et on reste investi dans ce qui est éclatant. C'est-à-dire que là, il y avait des miracles, il y avait des choses formidables. Alors là, on est investi. Et puis là, on est sur un élément qui pose problème et qui ne rapporte pas de la gloire. Donc, hop, on évacue. Jésus leur répond : donnez-leur vous-même à manger. Le vrai problème, ici, qui ressort, puisque leur réponse, c'est lui dire, mais on pourrait pas, avec 200 deniers, on ne pourrait pas acheter tout ce qu'il faut. Le vrai problème, c'est pas l'empathie envers ces gens qui vont avoir faim. On a l'impression, mais ils vont avoir faim, Seigneur. Non, mais le vrai problème, pour les disciples, le vrai problème, c'est l'argent. Parce qu'on l'a vu, pour 200 deniers, c'est-à-dire à peu près 1 an de salaire d'un légionnaire romain, la solde d'1 an, c'est évident que d'aller voir un boulanger avec 1 an de salaire, aller voir un boulanger avec 15 000 euros, ils disent il me faut des baguettes tout de suite pour 15 000 euros, il va y avoir un problème. Autre que l'argent, bien sûr. Aujourd'hui, il y aurait un réflexe assez rapide pour dire on va faire un appel d'argent. Il y a 5000 hommes. T'imagines Jésus, 5000 hommes. C'est pas beaucoup, ça. Pour 5000 hommes, j'ai fait le calcul, ça équivalait à l'époque à 1 heure de travail. Imagine si 5000 hommes donnent 1 heure de travail, plus de problème d'argent. Mais c'est pas ça le souci. C'est pas ça le souci. Le vrai problème, c'est l'impossibilité matérielle de pourvoir aux besoins de ces gens. D'ailleurs, cette dynamique est induite par Philippe, le problème de l'argent. On le voit dans Jean chapitre 6 au verset 7, Philippe qui répond « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas ». Donc il implique une dynamique puisque les autres disciples suivent. Jésus continue, puisqu'il ne s'arrête pas à cette remarque qui, de toute évidence, n'est pas cohérente. Il leur dit « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent « 5 et 2 poissons. » Que fait Jésus ? Jésus commence par faire un état des lieux. Vous n'avez rien ? Êtes-vous sûr que vous n'avez rien ? En fait, on se rend compte que personne n'a rien pour Dieu. Mais tout ce que nous pouvons avoir sera toujours insuffisant. C'est-à-dire que personne ne peut dire « j'ai rien à offrir à Dieu ». On a toujours quelque chose. Là, c'est 5 pains et 2 poissons. Certes, pour 5000 hommes, ça semble dérisoire. 5 pains et 2 poissons. Mais il y avait ça. Donc il n'y a pas rien. Il y a quelque chose. Et nous apprenons dans Jean chapitre 6, les versets 8 et 9, que un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge. » Donc c'est André, le frère de Pierre. André, dont le nom Andréas en grec veut dire viril,
Et on sait qu'André, en fait, c'est celui qui veut croire mais qui doute, il a du mal, il n'est pas sûr. André, c'est celui qui a besoin de réponses quant à l'avenir. Il a besoin de réponses pour l'avenir. Il se pose des questions. C'est lui qui dit on a quand même un petit quelque chose, un petit espoir. C'est pas beaucoup, mais bon, on a quelque chose. Et c'est un jeune garçon qui apporte 5 pains. Et on sait que ce jeune garçon était prévoyant et très organisé. Pourquoi ? Parce que le mot pain, artos, qui veut dire littéralement qui a été préparé en avance. Il y a l'aspect de préparer en avance. Et on insiste sur le mot orge, des 5 pains d'orge. Pourquoi l'orge ? C'est pas vraiment important, que ce soit en blé, orge ou autre. C'est pas vraiment important. Mais on va voir que ça a une importance. Donc ici, c'est artos qui est employé. Donc en plus, c'est un pain particulier qui est monté 3 fois, qui a été malaxé 2 fois. Enfin, c'est vraiment un pain très particulier, l'artos. Alors évidemment, il y a d'autres mots qui désignent des pains d'orge. Potibasis, par exemple, une sorte de pain d'orge. Ou klikios, qui est semblable à du pain d'orge grossier, parce que c'était vite fait. Ou colix, un pain d'orge grossier cette fois-ci. Ou passa, ou masa, les deux. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un pain au lait, une sorte de gâteau ou de galette faite d'orge. Non, là c'est vraiment artos et l'orge, un pain d'orge particulier qui a été préparé. Donc ce jeune garçon, il est prévoyant et organisé. Pourquoi on insiste sur 5 pains d'orge ? Pourquoi ? Parce que ça fait référence, pour celui qui connaît la parole, ça fait référence à 2 Rois chapitre 4, le verset 42. Un homme arriva de Baal Shalisha, il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. En fait, on voit que dans 2 Rois chapitre 4, Élisée, conduit par Dieu, nourrit les fils des prophètes pendant la famine, les versets 42 à 44, et il multiplie le pain qui manquait et qu'on lui apporte. En fait, la référence, elle est là. Elle est là, la référence. Une référence à ce que Dieu a déjà fait. Et évidemment, Jésus, c'est une sorte de clin d'œil, il le sait. Il dit, mais vous n'avez rien ? Si, 5 pains d'orge. Ah, ça vous rappelle rien, 5 pains d'orge ? Ça aurait dû, en tout cas, leur rappeler des choses. Et ensuite, Jésus continue. Il leur commanda, c'est pas il leur proposa, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Jésus met en évidence l'organisation et la prévoyance du jeune garçon. Il avait tout prévu, ce jeune garçon. Pour lui, mais aussi, parce que 5 pains d'orge, ça lui permettait en fait d'avoir 3 repas, plus 2, c'est-à-dire 5 repas. Donc il avait prévu pour la journée et pour le retour le lendemain. Il était prévoyant quand même. Donc Jésus insiste sur la prévoyance de ce jeune garçon, sur l'organisation, et il insiste à nouveau sur l'ordre et la préparation en toutes choses. C'était pas la cacophonie, le désordre total, les enfants qui se mettent à courir partout, les gens qui discutent et qui cherchent où est le pain. Non, en rangée de 100 et de 50. Ils étaient 5000. Ça en fait des rangées. Jésus rend grâce et il distribue. Il distribue, là encore, c'est ordonné. Ça rappelle exactement ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 14, 40, mais que tout se fasse avec bienséance, avec ordre. Parfois, dans nos vies, c'est le désordre. Parfois, dans les assemblées, c'est le désordre. C'est la cacophonie. Vous imaginez arriver au ciel avec des anges qui se mettent à parler, à chanter dans tous les sens, dans n'importe quel sens, tous ensemble. Vous arrivez à imaginer ça ? Pas moi. Je pense que quand on arrivera au ciel, tout sera propre, clair, carré, ordonné. D'ailleurs, il y a des chorales d'anges dont on nous parle dans la parole de Dieu. Et pour prendre un vocabulaire moderne, les anges ne chantent pas du contemporain. Ils chantent quelque chose de structuré. Et ici, Jésus veut enseigner à ses disciples que tout doit être fait dans la préparation. On ne se précipite pas, on ne s'excite pas non plus, puisqu'il les a calmés par rapport à leur excitation quand ils sont revenus de leur mission qui avait été bénie. Il les a calmés. On ne s'excite pas,
On ne se précipite pas, mais tout doit être préparé, ordonné, afin que les choses se fassent dans la bienséance et dans l'ordre.